Je vous laisse avec la prestation de M. Moreau, qui va vous lire un texte de Francis Picabia. Manifeste cannibale Dada. Vous êtes tous accusés. Levez-vous. L'orateur ne peut vous parler que si vous êtes debout. Debout comme pour la Marseillaise. Debout comme pour l'hymne russe. Debout comme pour le God Save the King. Debout comme devant le grand drapeau. Enfin, debout devant Dada, qui représente la vie et qui vous accuse de tout aimer par snobisme du moment que cela coûte cher. Vous vous êtes tous rassis? Tant mieux. Comme cela, vous allez m'écouter avec plus d'attention. Que faites-vous ici, parqués comme des huîtres sérieuses? Car vous êtes sérieux, n'est-ce pas? Sérieux jusqu'à la mort. La mort est une chose sérieuse, hein? On meurt en héros ou en idiot, ce qui est la même chose. Le seul mot qui ne soit pas éphémère, c'est le mot mort. Vous aimez la mort pour les autres. À mort, à mort, à mort! Il n'y a que l'argent qui ne meurt pas. Il part seulement en voyage. C'est le Dieu, celui qu'on respecte, le personnage sérieux. Argent, respect des familles. Honneur, honneur à l'argent. L'homme qui a de l'argent est un homme honorable. L'honneur s'achète et se vend comme le cul. Le cul représente la vie, comme les pommes frites. Et vous, tous qui êtes sérieux, vous sentirez plus mauvais que la merde de vache. Dada, lui, ne sent rien. Il n'est rien. Il n'est comme vos espoirs, rien. Comme vos paradis, rien. Comme vos idoles, rien. Comme vos hommes politiques, rien. Comme vos héros, rien. Comme vos artistes, rien. Comme vos religions, rien. Sifflez, criez, cassez-moi la gueule. Et puis, je vous dirai encore que vous êtes tous des poires. Dans 3 mois, nous vous vendrons, mes amis et moi, nos tableaux pour quelques francs. Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Frédéric, on va plonger dans nos questions surprises. Tout à fait. Donc, la première, je vais la lire. OK, voyons. Quel attachement avez-vous avec Montréal? Ah, c'est très drôle parce qu'on en a parlé avant. Montréal, pour moi, c'est une des plus belles villes du monde. Sincèrement, étant arrivé du Saguenay, Montréal est comme ma ville d'adoption, même si je suis né ici il y a 31 ans. Et puis, Montréal, pour moi, c'est une ville où on peut habiter facilement. C'est une ville où on a aussi beaucoup de richesses. J'en parlais tout à l'heure de médiation culturelle, où on a beaucoup de richesses de partage de culture. Et ce partage-là se fait dans une harmonie que j'aime beaucoup. Oui, c'est ça que j'aime beaucoup. Il faut le souligner. On vit en harmonie ici. Oui. OK, absolument. suivant. OK, on va voir. Que faites-vous pour vous ressourcer? Oh, la question! Qu'est-ce que je fais pour me ressourcer? Ah oui, je sais. Je m'en vais dans une auberge en Estrie, puisque c'est un coin de pays que j'adore. Et puis, je m'en vais marcher en montagne pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Je pense tu vois personne, c'est juste ta marche chez toi. Juste ma marche chez moi, effectivement, et ma détermination. Pendant des heures, j'adore ça, marcher. Je trouve que ça permet de libérer les esprits, ça permet d'être en forme. Puis oui, c'est sûr que c'est ça que je fais pour me ressourcer. OK, c'est un bon exemple à suivre. Voilà. Et plus jeune, quelles étaient vos idoles? Oh! Avais-tu des idoles? Mes idoles plus jeunes. Lorraine Pintal, c'est sûr, au Théâtre du Nouveau Monde. C'est pas pour rien que je lui ai écrit et tout. C'est ça. C'est clairement une de mes idoles. Autre idole de jeunesse, j'essaie d'en trouver un. C'est un personnage, pas vraiment une idole, mais le fantôme de l'opéra. Oh, mais... Pour moi, c'est une histoire tragique. Fait que c'est pas mon modèle de vie, mais j'ai toujours adoré ce personnage-là. Puis tout ce qu'il vivait, justement, sur son apparence physique, c'était très difficile pour lui, comment il vivait. Puis ça me venait me toucher. C'est peut-être ça. Oui, OK. C'est bon, là. On continue. Hey, c'est la réflexion. Donc, chat ou chien? Oh! Ou autre? Autre!
Autre, clairement, reptile. Ah oui, reptile? Ah oui, Oh, oui, ok. clairement. Les chats, je suis allergique, donc je les aime bien, mais quelque chose de difficile. Il y a quelque chose C'est que- comme quelque chose que je pense pas. Les chiens, je trouve ça cute, mais sans plus, mais les reptiles, serpents. Ah oui, les serpents. Oui, Oh. caméléons. J'ai une Ça te fait pas mal fascination. peur? Non, j'ai une fascination Non? Oh. pour ça. On avait été aux zoo de Granby quand j'étais très jeune, puis je devais toucher un serpent. J'ai osé, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment, finalement, c'est très, très agréable à toucher. Ça n'a rien à c'est voir très- peur, mais quand même. là. Oui, c'est ça, exactement. De loin, là, pour moi. Mais ils sont beaux, par exemple. C'est vrai, t'as raison. Oui, puis c'est quand même, non, des reptiles. Ouais, Ouais, OK, allons-y. Bon, si vous pouviez changer de place avec un artiste connu pour une seule journée, ce serait qui et pourquoi? Si jamais ça t'a passé par la tête ou... Je pense que je changerais avec un metteur en scène russe qui s'appelle Yuri Lubimov. Ah, Un auteur, un metteur en scène qui a beaucoup, qui est assez vieux, je ne sais même plus s'il est décédé même, mais qui a travaillé non. à un théâtre qui s'appelle Taganka à Moscou, où ils reprennent des classiques, mais avec de la chanson, ça devient presque un musical. Et il y a vraiment une dramaturgie particulière. Il va vraiment défaire le spectacle pour refaire sa vision de la chose sur la scène. Et j'aimerais tellement ça avoir son talent. My God, que j'aimerais ça. Ah Donc, oui. pour une journée, Oui. ce serait très agréable de Et voir très- ce qu'il pense. dans son intérieur, là. Oui, tout à fait. Oui. OK, go for pour une autre. Ça va vite. Hein? Si vous pouviez déménager dans n'importe quel endroit du monde, ça serait où et pourquoi? Berlin. Berlin, oui. c'est sûr. Ne serait-ce que parce qu'il y a trop de théâtre à Berlin. En fait, pas trop. Il y a juste assez de théâtre à Berlin. Puis parce que je pense que je passerai ma vie au théâtre à Berlin. Les Allemands sont fantastiques dans le théâtre qu'ils font moderne maintenant. C'est tout ça, se passe tout là maintenant. Oh, oui, là, en ce tout moment, est c'est vraiment... tout le monde va en Allemagne. Oui, c'est ça. Parce C'est la que- Mecque, comme on dit. Oui, oui, c'est vraiment la Mecque du théâtre en ce moment. C'est vraiment hyper, hyper important. Puis aussi parce que c'est une très belle ville, parce que j'ai commencé à parler la langue. Je pourrais aussi pratiquer la Oui, langue, ce aïe, qui serait aïe, pas aïe. pire. Fait que, oui, je pense que ce serait Berlin. Et tu parles aussi le russe, Oui, n'est-ce pas? oui, beaucoup moins maintenant, malheureusement, mais parce que j'en ai perdu. Mais oui, j'ai suivi des cours de russe. J'ai aussi parlé le russe parce que je suis allé à Moscou, justement, puis aussi allemand. Tu es Donc, resté 3 mois, je pense, ou combien? Oui, en effectivement, Russie? 3 mois pour la première fois, 3 mois pour la deuxième fois, donc 6 mois au total à Moscou, en passant par Saint-Pétersbourg aussi, mais je suis vraiment resté chanceux, à là. Moscou. C'est magnifique comme ville, c'est vraiment extraordinaire. Et Tout à notre fait. dernière Et question, la je dernière, pense. Ouh. bleue. Hiver ou été? Hiver. Hiver? Ah oui, 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 oui. Même, Toute je la dirais plus- créativité vient là? Oui, On est toute en la hiver? créativité Ah oui? vient de on gèle, il est moins 30, mais t'es à l'intérieur avec un chocolat chaud dans ta doudoune Oh. et tu réfléchis à la vie. C'est tellement le fun. J'adore ça. J'adore ça. Je dirais encore plus automne. Je suis très, Ah très oui? automne. Automne, c'est ma saison préférée. Mais si je dois choisir entre hiver et été, hiver. Hiver? Pour Ah justement le plaisir d'être à l'intérieur ou tu vas marcher justement pendant 2 heures, il fait justement moins 10, tu rentres chez vous, c'est le fun. Oui, de après, rentrer. c'est chaud. C'est chaud, on est bien. Comme tu dis, chocolat chaud. Exactement, exactement. Et alors, le temps file Oui. incroyablement. Déjà. Je te remercie de toute ta générosité, de tout ton parcours. Ça va continuer, ce n'est que le départ. Hein. Il faut l'avoir à l'œil. Et puis, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à nos chers spectateurs? Ben, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté l'émission aussi. Et puis, merci beaucoup à toi, beaucoup à toi. Ça a été un plaisir de faire une entrevue avec toi. Et moi avec toi. Et puis, chers spectateurs publics, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et puis, à bientôt. La ténacité est la principale qualité de la vie et de l'art. Afin de foncer dans la vie, ne renoncez jamais. Va et ne renonce jamais dans Bob de René-Daniel Dubois. Frédéric Monod.